Bonsoir tout le monde! Ce soir, on fait de la déco et de la déco spécifiquement avec le gel et poudre au blush. Donc, j'ai énormément la demande sur deux décos ces temps-ci, c'est-à-dire l'incrustation et le bébé boomer. Donc, ce soir, je vous montre l'incrustation, puis prochainement, je vais vous faire la vidéo pour le bébé boomer aussi pour vous montrer comment le faire avec le gel et poudre. Donc, ce soir, ce que je fais, en fait, ça va être quelque chose comme ça ici. Donc, quelque chose qu'on peut venir incruster. J'ai mis du papier doré, puis les nouvelles couleurs de la collection au blush au travers. Donc, je vous montre un peu comment travailler tout ça. C'est parti. Donc ici, j'ai un tips naturel. Ça peut être en fait n'importe quoi. Là. Ça peut être sur vos prothèses, ça peut être sur vos ongles naturels. Ça va fonctionner de la même façon. Donc, on fait la préparation de notre ongle comme à l'habitude avec le gel et poudre. Ici, je vais juste passer un petit bloc pour l'adhérence de ma petite prothèse. Donc, par la suite, je vais utiliser broccoli soup, tomato peel, puis cherry cola pour faire ce design-là. Donc, mes petites poudres. Voilà. Puis, bien sûr, mon gel. J'ai préalablement coupé des petites feuilles d'or. Donc, si vous faites sur une prothèse, donc vous placez votre prothèse, vous l'abaissez si vous en avez besoin. Par la suite, on est prêt à fonctionner avec le gel et poudre pour faire cette technique-là. Si vous faites sur votre ongle naturel, vous faites juste votre préparation. Par la suite, vous êtes prêt à commencer avec cette technique-là. Donc, je prends mon gel et poudre de trempage que j'applique partout sur mon ongle. Et là, c'est super important, comme j'avais mentionné dans le live avec José, si vous en mettez trop épais, ça va décoller et ça ne cuira pas en profondeur. Donc, je mets mon gel. Par la suite, moi j'utilise mon pinceau, vous pouvez prendre des pinces, là. Je viens chercher mes petits papiers dorés, puis je viens les placer en tapotant, comme ça ici, avec mon pinceau de gel pour les mettre comme il faut, partout. Donc, là, c'est aléatoire, hein, vous placez ça comme ça vous tente. Et voilà. Quand votre papier est placé, moi, je prends bien soin d'essuyer mon pinceau des fois qu'il y aurait des petits morceaux d'or qui auraient collé dessus. Par la suite, ce que je vais faire, c'est, je vais commencer par mes poudres de couleur pour la première couche. Je vais prendre, exemple, le vert. Vous pouvez y aller en saupoudrant directement avec le pot sur votre ongle si vous êtes précise. Sinon, vous pouvez utiliser votre petite curette comme ça. Venir chercher des quantités de poudre pour venir les placer à l'endroit que vous voulez. Donc, comme ça. Ça en fait un petit peu de vert là. Un petit peu d'orange comme ça. Puis, et voilà. Et à partir de ma première couche, comme ça, je vais le cuire. Donc, j'ai souvent la question, combien de temps je cuis mon gel et poudre? Le gel et poudre se cuit 1 minute. Et comme tous les temps de cuisson que je donne dans toutes les vidéos, c'est toujours basé sur une 36 watts UV, 18 watts LED. Donc, si vous avez une lampe qui est moins forte que ça se peut que vous ayez des problèmes avec votre gel et poudre. C'est pas une lampe qui est adaptée pour cuire du gel. Donc, c'est super important d'être certain que notre lampe cuit le produit avant de commencer. C'est la première source de décollement. OK? Donc, quand ça, c'est cuit, vous voyez, j'ai pas remis de gel par-dessus. Pourquoi? Parce que je veux pas venir contaminer le pinceau de mon produit. J'ai cuit ma première couche. Les poudres sont fixées. Pour être sûr, encore une fois, de pas figer mon pinceau, je viens simplement enlever l'excédent comme ça. Par la suite, je peux répéter les étapes. Donc, mon gel de trempage partout sur mon ongle que j'essuie avant de remettre dans ma bouteille et je répète les étapes de mettre la poudre. Donc là, je peux continuer d'en mettre un peu où j'en avais déjà mis,
Rendu là, c'est de la création, hein? Il n'y a pas de truc magique pour savoir comment placer la poudre sur le tips. Un petit peu d'orange, tiens. Je viens superposer aussi à certains endroits mes couleurs. Puis étant donné que le gel boit beaucoup, ça me permet que ça vienne se mixer ensemble. Puis, mon Cherry Cola, tiens, un petit peu ici. Un petit peu comme ça. Je pourrais même à la limite revenir coller si je voudrais une feuille au travers. Venir rechercher une petite feuille là si je trouve que je les ai trop perdues, j'ai trop mis de poudre. Bon, tiens, je vais en remettre une ici. Puis je vais remettre un petit peu de tomato peel, juste pour dire qu'elle a de l'air incrustée. Vous voyez, là, j'en mets pas partout sur ma petite feuille. Là. Juste pour dire, on dirait l'effet qu'elle est semi-pris dans mon orange. Donc là, quand j'ai de la poudre, que j'ai remis de la poudre comme ça, je ne remettrai pas mon gel par-dessus pour pas encore une fois le contaminer. Donc, je vais le cuire. Juste ramasser ça, parce que moi, faire des gaffes, c'est courant. Ça ici. Donc, pour arriver à ce design-là, j'ai mis mon papier doré dans mon gel et poudre. J'ai mis une première couche de poudre que j'ai cuit sans remettre du gel par-dessus. Par la suite, j'ai enlevé l'excédent avec mon époussette. Je suis venue remettre du gel, refaire l'étape. Et là, je recuis. On est rendu à cette étape-là. Lorsque ça c'est cuit comme ça ici, je repasse mon époussette pour enlever l'excédent de poudre. Et là, je suis rendue à sceller mon travail et créer mon bombé. Donc, ce que je vais faire, tasser mes petites couleurs, je prends mon trempage, je vais prendre un petit scotch pour ne pas faire trop de dégâts. Encore une fois, j'en mets partout sur mon ongle. Là, c'est sûr que le petit papier, là, il vient causer des petits cratères dans votre ongle. Donc, la poudre claire est de mise pour vraiment bien venir remplir tous ces petits cratères-là. Donc, poudre claire. Première couche, je vais en mettre à grandeur. Pour être sûr que quand je vais venir limer mon produit, que je lime pas le design que je viens de faire. J'enlève l'excédent. S'il y en a encore besoin un petit peu parce qu'il y a bu, bon, à certains endroits, j'en remets. Comme ça. Et là, je le cuis. Donc, je le recuis comme ça. Quand on fait de l'incrustation, c'est important de venir cuire entre chaque couche. Pourquoi? Pour être sûr que chaque pigment, le papier aussi, on ne peut pas cuire au travers d'un papier. Fait qu'on va être sûr qu'il soit vraiment bien catalysé sur notre ongle. Donc, je fais ce qu'on appelle des flash cure. Donc, je cuis 30 secondes au lieu d'1 minute entre chaque couche. Puis, à la fin complètement, je vais cuire mon ongle 1 minute. Donc, pour le moment, c'est ce que je vais faire. Puis là, on va être bon pour créer notre bombé. Donc là, mon ongle, j'enlève encore une fois l'excédent de poudre. Je remets mon gel. C'est exactement la même technique aussi quand vous voulez créer un bombé. Vous êtes mieux de cuire entre les couches. Si vous avez des problèmes de couleur qui changent de couleur, allez-y de cette façon-là. Faites cuire entre les couches. Si vous avez des poudres trop pigmentées, donc des poudres qui vont avoir tendance à changer après la cuisson ou après quelques jours d'application du produit, allez-y de cette façon-là aussi. Vous allez être sûr de ne pas avoir de problème avec votre produit. Donc, je viendrai créer mon bombé. J'enlève l'excédent, je le cuis. J'enlève l'excédent de poudre. L'étape du point de stress ou du bombé, je le répéterai comme ça, là, en mettant gel, ma poudre claire, gel, poudre claire, vraiment à l'endroit où je veux le bomber, jusqu'à temps que j'aie le bombé désiré, en fait. Là, pour le besoin de la cause, on va s'en terminer là. Je remets mon gel de trempage pour vraiment venir bien lisser le tout. Parce que ma dernière couche de poudre, bien entendu, je n'ai pas remis mon pinceau par-dessus pour pas le figer. Donc là, j'ai besoin de remettre une couche de gel comme ça. Et là, je vais cuire le temps complet. Donc, une fois tout ça, bien sûr, il va falloir que j'essuie.
Donc, que ce soit au nettoyeur parfait ou à l'alcool 99%, mon recouvrement va être collant. Donc, il faut que je vienne passer un coton pour être sûr d'enlever cet effet collant-là. Donc ici, je viens juste passer un coton, comme ça, pour enlever le côté collant. Une fois ça fait, je suis rendue à mon limage. Donc, juste repasser de chaque côté. Et un petit bout. Et voilà. Donc, rendu là, je peux venir appliquer ma finition ou la finition mat de Ongles d'Or qui fait super beau comme j'ai mis ici sur le bébé boomer. Oups. Donc, on applique notre finition sur l'ongle et on le cuit 30 secondes. J'ai beaucoup de clientes aussi qui m'écrivent par rapport au fait de comment je colle les bijoux, tout ça. Je le colle directement dans la finition, comme sur mon doigt ici. Puis, ça tient super bien. Je vais vous faire une autre vidéo en plus du bébé boomer pour vous montrer comment bien coller des pierres. Donc, sur ce, on cuit ça et c'est terminé. Je vous souhaite une excellente soirée. Si vous avez des questions, écrivez-moi. À la semaine prochaine!